nom est Catherine Nicole, mais je préfère qu'on m'appelle Darling. Le travail avec Christine, c'était de partir de ce que je suis moi pour arriver à Darling. Ça a un peu consisté à enlever la broderie, les crèmes hydratantes, les brushings, la vie parisienne, ce qui fait de moi quelqu'un de très représentatif de mon milieu. Oublier tout ça pour retrouver une sorte d'essentiel qui pourrait être la colonne vertébrale de Darling, cette femme un peu bizarre, étrange au destin de merde et au destin de merde, mais à la, comment dire, à la beauté de... C'est une super-héroïne, quoi, voilà. Ailleurs, dans une autre vie, un autre milieu, avec d'autres moyens, elle aurait certainement fait des choses extraordinaires. Là, juste tout ce qu'elle a d'incroyable est mis au service de la survie. Parce que c'est comme ça. Parce qu'elle naît dans un milieu où il n'est pas du tout question de confort, ni de plaisir, ni d'amour, ni de choix. Il est juste question de garder la tête hors de l'eau. De toute façon, elle est victime de la maltraitance sous toutes ses formes. Elle se fait tabasser, elle n'est pas regardée, elle n'est pas considérée, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas entendue, on ne la voit pas. En fait, et elle, toute sa vie, elle va se battre pour exister, pour être vue, pour être entendue, pour être bien regardée. Jean Telet a écrit le roman de la vie de sa cousine Germaine qui se fait appeler Darling. Et Christine, une fois qu'elle a fermé le bouquin, c'est comme si elle n'en avait pas assez de cette femme. Il faut dire que c'est un personnage très intrigant. On a envie de la faire parler, tout ça. Donc c'est ce que Christine a fait avant d'adapter le bouquin au cinéma. Aussi parce que Christine, elle avait besoin de l'autorisation de cette femme pour s'emparer de sa vie et la raconter à sa manière. Moi, je l'ai rencontrée, Darling, mais je ne l'ai pas rencontrée avant. Parce que je pense que Carrière en n'avait pas envie, ce qui était assez malin de sa part, parce que je pense que... Ça aurait faussé le... Parce que moi, je me serais forcément lancée dans un espèce de processus d'imitation et de composition qui aurait été malvenu, parce que ce n'était pas le propos. Parce que la vraie Darling, c'est quelqu'un d'étonnant, de surprenant. Elle n'est jamais là où on l'attend, il ne se passe jamais ce qui est prévu avec elle. Son corps, il raconte toute son histoire, parce qu'elle s'en est tellement pris dans la gueule que c'est marqué. Donc voilà, c'est tellement énorme qu'il valait mieux que je la voie pas pour que je puisse... Je pense que ça m'aurait inhibé de la connaître. Et j'aurais essayé de recréer le bizarre et l'étrangeté, alors qu'au fond, c'est pas le propos. Sa vie raconte comment elle est ailleurs, comment elle est au-dessus, comment elle est plus belle que prévu, plus intelligente que prévu, tout ça. Il n'y avait pas besoin de le jouer. Le travail, pardon, mais j'essaie d'être claire, mais l'essentiel du travail, c'était vraiment laisser la place à Darling. C'est l'inverse de prendre la place de ma composition. C'est plus confortable d'imaginer que sa vie n'est pas possible. Parce que c'est une telle accumulation de merde, d'horreur, d'injustice. Si on se dit effectivement, ça peut arriver dans le monde dans lequel on vit, ça fout les jetons. C'est beaucoup plus confortable de se dire, elle fabule. Elle ment, elle en rajoute. Et moi, je pense à l'inverse, que si jamais elle mentait, elle aurait bien le droit de le faire. Parce que ne serait-ce que le quart de ce qu'elle a vécu, c'est déjà trop. Moi, c'est plus l'inconfort et la survie que je ne connais pas. Parce que dans mon milieu, il n'y a pas ça. Les gens, ils ont le choix entre une entrecôte ou un poisson grillé. Je ne suis pas Rothschild, mais évidemment, je ne connais pas ça, quoi. Moi, j'ai eu tous les choix. Le choix matériel, le choix intellectuel, j'ai choisi toute ma vie. Il s'agit de gens qui ne choisissent rien, à l'inverse. Le travail avec Christine Carrière, qui est quelque chose qui me restera, parce que c'est quelqu'un de très profond, de très brillant, et qui n'a pas peur d'aller directement à l'essentiel, qui a, dans le travail avec les acteurs, il y a quelque chose qui me restera, c'est qu'elle est dans un rapport très frontal aux gens dont elle parle. Elle ne se met pas au-dessus, elle ne se met pas en biais, elle n'a pas un regard sociologique ni folklorique, on n'est pas dans le pittoresque. Juste, elle s'assied à la même table que les gens dont elle parle. On ne se remet pas de Darling, je veux dire, même sans la jouer. C'est-à-dire que la rencontrer, c'est... Sauf si on rêve d'une vie très ennuyeuse et où il ne se passe rien. Mais sinon, c'est un vrai truc de rencontrer cette femme-là, parce que... son humour, sa légèreté, sa différence, son insolence, sa liberté. Moi, c'est des choses qui me
ouais, qui m'ont marqué, qui me marqueront, et elle me reste. Puis maintenant, je la connais, elle est là, quoi, et je suis contente qu'elle soit là, ouais. C'est que c'est une femme qui... Sa vie est une tragédie, mais sa manière de la raconter est d'une légèreté incroyable. Et elle décolle, elle s'élève de sa vie par ce regard si beau et si distancé qu'elle a dessus, quoi. Et sa manière de se raconter, elle a un sens de la formule hallucinant. Elle parle en faisant des images. C'est un poète quasi analphabète. Darling, elle survit grâce à ça, grâce à sa capacité à transformer la réalité et l'autorisation aussi qu'elle se donne de raconter les choses pas tout à fait comme elles se sont passées, parce que ça les rend un peu plus douces. Les gens, ce qu'ils veulent tous, c'est des belles histoires avec des gens beaux. La merde des inconnus, tout le monde s'en fout.